Alors, j'ai vomi sur scène, quoi. C'était horrible. Oh non, mon pauvre, c'est pas vrai. Ouais. On jouait et t'avais le soleil, genre vraiment Oh la à vache. fond sur nous, tu vois. Alors, je bougeais dans tous les sens et tout. Et en fait, le soleil, insolation. Et genre, au bout d'un moment, c'est sorti, quoi. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis très heureuse de recevoir Adrien Gallo, le leader iconique des Bébés Brunes, qui sort un nouvel EP, Premier Retour du Futur, qui résonne comme un retour aux sources, au rock indie, avec le sentiment d'avoir pu rentrer dans l'after, de boire un verre dans une pièce enfumée, beaucoup trop blindée, de raconter sa vie à un inconnu qu'on ne va jamais revoir et à qui, évidemment, on confie tout. Cet album, c'est un banger. Et moi, Adrien, ça me fait tellement plaisir de te recevoir ici. Ah, merci, moi aussi. Si tu savais les stratagèmes qu'on trouvait avec mes copines pour écrire les paroles de tes chansons, c'est véridique. Les paroles de tes chansons sur nos converses. J'adore. Est-ce que tu te rappelles de cette période-là ? J'adore. Ouais, en fait, tu voulais écrire des paroles, quoi. Ah non, j'ai littéralement écrit Bébé Brune avec un... Ah mais fou. Ça fait plaisir. Et puis, il faut rajouter ça, Converse qu'on usait, tu sais, qu'on portait, plus c'était déchiré, plus t'étais cool. C'était cool, bien sûr. Cheap Monday ou pas ? Cheap Monday, j'allais le dire, schmouve. Et puis surtout, schmouve. Bien sûr. Et puis la raie, vraiment, avec la mèche qui partait de derrière l'oreille, là. Waouh. Tu vois ? Stylé. T'en penses quoi ? Stylé, j'adore. Je veux ton avis honnête. Il y a tellement de trucs à dire. On en parlait à American Apparel. C'était une époque. Ouais. T'avais April 77 aussi, les jeans April 77. C'était un peu plus haut de gamme. Un peu plus haut de gamme. Ça, moi, j'étais Cheap Monday, j'avoue. Et puis, je on me suis acheté un Cheap Monday. Ouais, qu'un Cheap Monday. Quelle époque. Qu'un seul. Pour toute une tournée. Attends, vous étiez rock'n'roll. Hein. Vraiment. Aujourd'hui, on va se taper des bars, apparemment. Je sais pas, on va voir. Mais si, je suis sûre. J'ai confiance en toi. On va parler d'un sujet très cool, le sport. Oui. Et plus particulièrement le tennis. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on m'a dit qu'il fallait que je réfléchisse à un échec, quoi. C'est vraiment le thème de l'émission. Et donc, j'étais un peu teasé. J'ai dit que ça parlait de sport. En fait, pour tout te dire, mon rêve initial, c'était pas forcément la musique, c'était plus d'être genre champion de tennis. Ok. Genre vraiment Roland Garros, je regardais trop quand j'étais petit. J'étais un peu très fan d'Agassi. Ok. Je sais pas si tu vois Agassi. Si. On est la même Pourquoi génération. j'ai eu un regard mort. Même génération. Ah oui, Agassi, je me rappelle bien surtout sûr. d'une finale Moya Correggia, genre qui m'a rendu dingue. Je crois que c'était une finale de Roland Garros, genre dans 99, peut-être 2000. Ça y est, là par contre, tu m'as perdu. Là, je t'ai perdu, voilà. Ouais, ça commence à être un peu trop. Donc je vais rester dans les grandes lignes. Et en gros, voilà, je voulais absolument être tennisman, j'étais trop chaud. En fait, et en deuxième chanteur, hein, tu vois, un peu genre. Mais alors attends, tu viens d'une famille où on fait beaucoup de sport ? Comment ça t'est venu, Non, le tennis ? pas du tout. J'avais un très bon pote qui s'appelait Vincent Hirsch. Je l'embrasse d'ailleurs, que je vois plus. J'aimerais bien le revoir, Vincent, si tu m'entends. Qui était fan de tennis et on allait jouer au tennis genre après l'école ou le week-end. Tu vois, il m'invitait. Okay. Il était dans un club au PUC dans le 13, dans le 14, juste à Charity. On allait jouer là-bas et genre on kiffait trop et tout. Et moi, j'ai dû faire genre des petits stages, des petits cours. Et puis un jour, j'ai vraiment voulu genre. Tu sais, j'aime bien faire les choses sérieusement. Donc je me suis dit, ok, je veux vraiment y arriver. Je sais que c'est très dur. J'avais quoi, genre 8 ans. Oh, c'est trop mignon. J'étais tout petit, tu vois. 8-9 ans. Et en fait, je passe une sorte d'audition pour un super club à Montrouge qui s'appelle le CAM, qui existe encore. C'est genre le club trop stylé. Et si tu réussis à passer cette audition, enfin, c'est pas une audition, mais tu sais, genre tu joues contre des profs et tout. Ouais, dès 8 ans. 8-9 ans, ouais. Waouh. Tu deviens entraîné par le CAM. Et quand t'es entraîné, c'est genre trop stylé. Genre, tu vois, t'es sur des rails pour devenir un grand joueur de tennis. Ok. Sauf que moi, en fait, je jouais bien au tennis, j'adorais jouer, faire des balles avec les copains et tout. Mais en fait, donc j'ai passé cette audition, je l'ai eu, j'étais comme un dingue. Je raconte très mal les histoires, excuse-moi. Je suis très indulgent. En plus, moi, je suis très nul pour raconter les histoires. Genre, c'est pas du tout linéaire et tout. Il y a plein de détails qui servent à rien. Il y a à pas tes les bons enfants, le Père Noël n'existe pas. Spoiler. Oh my god. Et Dumbledore, tu verras dans le chapitre 12. Exactement. Et donc j'en étais où ? Ouais, donc en gros. ça part trop bien. Et, attends, on a combien ? On a 6 minutes d'enregistrement, déjà, Adrien. Et t'es déjà perdu. Je suis déjà perdu. Du coup, comme je te disais,
audition qui n'en est pas une, mais bon, bref, je gagne. Je suis entraîné, génial. Et là, en fait, à partir du moment où tu es entraîné, c'est genre 4-5 fois par semaine, j'y allais comme un dingue, je bossais de fou et tout. Et tu dois faire genre 50 matchs par an et réussir tes matchs. Et le problème, c'est qu'en fait, j'étais genre nul en match et je ne faisais que perdre mes matchs, mais d'une manière honteuse. Enfin, vraiment, je mettais pas une seule balle dans tout dans le filet. Enfin bref, une catastrophe. Je pleurais après les... Parce que si tu vas loin et tout, c'est ma mère qui m'amenait et tout. Et genre, c'était censé être drôle et maintenant ouais. je suis trop triste pour tu veux un échec, là, je te donne un bon échec, tu vois. Un truc vraiment dur. En fait, j'avais pas du tout le mental. Ouais. En fait, le tennis, c'est hyper mental. T'es tout seul et ça blague pas. Enfin, genre, t'étais seul avec toi-même et c'était souvent des gars très forts en face. Et en fait, c'était pas trop concret pour moi, quoi. Genre, j'avais besoin d'un truc plus abstrait, je pense. Et genre, ce truc, genre, soit tu gagnes, soit tu perds. Et tu sais, c'est de l'endurance, mais mentale et tout. Je me suis effondré et genre, j'ai perdu genre mes 50 matchs, je crois. Genre, la cata. Et plus tu perds, évidemment, plus tu te dis putain, mais là je peux pas perdre et tout. Genre ma mère elle a fait 1 heure de route et tout, vas-y, il faut au moins que j'en mette un et tout. Donc pression supplémentaire sur tes petites épaules. Mais le tennis c'est trop chaud, hein. Franchement c'est hyper dur. Tu sais, c'est intéressant que tu me dis ça. Et en plus, avant de commencer, je t'ai dit que je faisais du ping-pong. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Non, j'adore cette info, j'adore le ping-pong. Je rigole moi aussi. Je me suis tapé un blocage carrément durant la moitié de l'année. Non, blocage mental. Ah merde. Et je me suis carrément, je crois, auto-sabotée. Ah voilà. On est d'accord. Parce qu'il y a un jour, un match que tu perds, et lorsque tu es un peu perfectionniste et que tu es sensible, beaucoup dans l'émotivité, que tu as envie de bien faire, et ben tu commences à mentalement te dire mais en fait je suis nulle, et effectivement ça se retranscrit. Tu rentres dans la spirale de la loose. Totalement. La spirale de la loose, j'adore. C'est génial. Non mais oui, ce sera le titre de cet épisode. La spirale de la loose. Bah, c'est son 3e EP. Prochaine EP, la spirale et le dernier sûrement. Et sûrement le dernier, du coup, si on va être logique et genre cohérent. Ça venait d'une grande émotivité chez toi? Ouais, grave. Je pense qu'en fait, il faut être un peu genre de marbre, tu vois. Il faut être hyper concentré et pas trop sensible à tous les trucs. Genre un peu, et j'y arrivais pas du tout, quoi. Et effectivement, je pense que c'est émotivité. Et ouais, plus tu perds, plus t'as peur de perdre, et plus en fait, tu retiens tes coups. Genre, t'arrives pas à bien rentrer dans la balle. Et sauf que quand j'étais pas en match, j'étais trop fort. C'était juste le côté match officiel qui me faisait genre trembler de peur, tu vois. Putain, c'est dingue, pareil. Ah, toi aussi. Parce que toi, tu fais des matchs aussi au ping-pong. Alors, on fait des matchs à chaque fin de séance. Je perds tous mes matchs. Oh non. Non, mais je te jure. Je peux pas. Mais ils sont trop forts ou c'est vraiment un truc psychologique? Je vais être obligée de répondre à cette question. Alors oui, mais pas que. La réalité, c'est que je crois que je me suis programmée à me dire de toute façon, je vais rater, tu vois. Et c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Et même plus que ça, c'est je vais faire des bêtes de coups, le prof passe derrière moi et je perds tous mes moyens. Waouh. Ouais, bah, on est pareil. Mais à l'âge de 8-9 ans, toi, t'as pas l'intelligence émotionnelle pour prendre du recul comme moi, je peux le prendre passé 30 ans, tu vois. Ouais. Tu prends ça de plein fouet. Et puis, je l'entends dans ce que tu disais, ta maman te conduit, etc. En fait, tu portes un bagage que t'aurais pas dû porter. Ouais, t'es un peu en pression, quoi. Mais que je me suis mis tout seul sur les épaules, tu vois. C'est ça. Mais du coup, full investissement, genre en fait, trop d'ambition et tout. Je voulais vraiment être genre le number one du tennis, tu vois. Et en fait, non. Et puis au bout d'un moment, il faut aussi accepter, je pense qu'on n'est pas fait pour des disciplines, quoi. Enfin, tu vois, genre moi, je n'étais pas fait pour la compétition dans le sport. À la limite, un sport d'équipe et tout. Et je pense que du coup, clairement, j'ai senti la différence. Après, quand j'ai trouvé, enfin, tu vois, là, c'était clairement pas ma voix. Il faut aussi accepter que c'est pas ta voix. Et le côté ensuite monter un groupe de rock et tout, c'était genre parfait parce que genre un concert c'est beaucoup plus abstrait, tu vois, tu peux avoir des fausses notes, tu peux avoir, ça va faire un charme, ça va faire un truc. T'es en groupe en plus, donc t'es genre parfait, t'es pas tout seul, genre c'est une équipe aussi. Et tout. Donc je pense que les sports d'équipe aussi ça doit être plus sympa pour ça. En même temps j'ai fait du basket, j'étais nul aussi. Genre je vais être basketteur à un moment, ça a pas du tout marché. Mais non. Si. Ouais, purée. Non, le sport. Tu voulais être basketteur? Ouais. Enfin, j'en faisais un peu en club aussi. J'étais fan de Michael Jordan et tout. C'était vraiment ma vie. Et puis, t'avais peut-être aussi cette envie d'être aimé en étant sur le devant de la scène. Ouais, grave. Oui, effectivement, t'as raison. Ce qui est absolument pas une honte. On a tous nos besoins différents. Et toi, t'avais ce besoin-là, en fait. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, j'avais envie d'être Michael Jordan, quoi.
Tu ressembles tellement En déjà plus, physiquement. T'avais déjà un point d'avance, on va le dire. Tu fais ton groupe de musique et tu le dis, tout d'un coup, il y a un effet de groupe. Ouais. Où une fausse note est tout à fait rattrapée par les autres. Il y a ce truc-là entre vous, mais cette grande sensibilité, elle est encore là en toi. Alors j'imagine que c'est un cadeau pour l'écriture, pour l'interprétation. Complet. Mais malgré tout, tu te mets tous les soirs en danger sur scène. Ouais, Comment carrément. tu gères ça ? Après, je pense que c'est un âge aussi où on a peur de rien. Enfin, je sais pas, genre l'adolescence, il y a un côté, on est plus dans la naïveté, un peu l'arrogance aussi. Il y a un côté, genre, voilà, on en a gros sur la patate. Ouais. Tu vois. Et je pense que ça m'aidait pas mal. Et effectivement, j'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé ma voix, mon mode d'expression. Et je pense que c'est valable pour tout. Quand on a trouvé vraiment quelque chose dans lequel on se sent bien, c'est beaucoup plus facile, même si en fait on a la même personnalité selon toutes les disciplines. Mais là, je trouve que c'est comme si j'avais trouvé le bon rail et ça allait un peu naturellement. Et bon, bien sûr, j'avais la pression de fou, j'avais peur et tout. Mais une fois sur scène, je mettais pas dans le filet, quoi. Voilà. Et je trouve que le côté le rock, en tout cas, c'est pas forcément une quête de perfection comme il y a dans le sport. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, l'art en général, on va pas chercher forcément quelque chose de parfait. Et ce serait trop ennuyeux si tout était parfait. Enfin, je trouve ce qui est cool. Moi, j'étais fan des Libertines, des Strokes, et tu vois, c'est hyper rugueux le son. Ça chante pas forcément hyper juste tout le temps. Il y a des aspérités, et c'est ça qui me plaisait. Scène, Et du coup, je trouve ça c'est hyper libérateur de se dire, faut juste être sur scène, tu dois être toi-même, envoyer un maximum d'énergie, de sensibilité et tout, mais t'as le droit à l'erreur en fait. Et ça me détendait vachement. Alors que voilà, au tennis, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est soit la balle, soit tu mets le point, soit tu le mets pas. Tu vois, il y a pas d'entre-deux, je trouve. C'est hyper intéressant. C'est la première fois qu'on me dit t'as droit à l'erreur sur scène. Ouais, ah ouais. Et ça me parle évidemment. Enfin, Ouais. tu vois, dans ce podcast-là, je trouve que c'est super intéressant. Et parfois, effectivement, c'est des petits moments d'imperfection que se créent les moments les plus iconiques. Carrément. Et c'est là que le public aussi, c'est là aussi où il y a une vraie communion avec le public, je pense. Tu vois, les côtés un peu... parce que si le spectacle est absolument parfait, bah en fait, c'est plus humain, quoi. Et je pense que le public, il a besoin de ressentir ça. Nous, on aime bien les petits moments où ça dérape, tu vois. Moi, j'aime bien ça, en tout cas, quand je vais voir un concert, quand il y a des moments un peu... une petite fausse note ou un petit truc qui va se passer qu'à ce moment-là. Et c'est ce qui rend aussi le moment unique, tu vois. Ouais. Et non, ouais, le droit à l'erreur, je pense, en tout cas, il faut se le dire, c'est important, quoi. T'as des anecdotes de moments où vraiment la soirée ne s'est pas du tout passée comme ça devait se passer? Ouais, je pense qu'il y en a eu pas mal. Celle que tu racontes à un apéro. Alors, à un apéro, je sais pas, mais justement, pas un apéro, je pense qu'en fait, c'est genre, j'ai vomi sur scène, quoi. C'était horrible. Oh non, mon pauvre, c'est pas vrai. Ouais. Mais et en fait ça va, j'ai plutôt géré, genre j'ai réussi à rechanter après et tout, mais c'était genre catastrophe, quoi. Donc là ouais, mais en même temps c'était rock, tu vois. Ouais, c'est rock de fou. Et mais attends, non, je veux des détails. Ah ouais, je sais. Bah écoute, non, je sais pas, genre j'avais bu genre quelques bières au soleil et j'avais attendu au soleil, un peu insolation, voilà. Ouais, bien sûr. Insolation de fou, et genre c'était au tout début du groupe. Et là, genre, je sens que ça tourne et tout, je suis pas bien. Et en fait, on jouait et t'avais le soleil, genre vraiment. Oh la vache. À fond sur nous, tu vois. Et en fait, genre, juste, je chantais hyper fort, je bougeais dans tous les sens et tout. Et en fait, le soleil, insolation. Et genre, au bout d'un moment, c'est sorti, quoi. Puis vraiment, l'insolation, c'est le pire truc de la Terre. Il n'y a pas un Doliprane qui fait effet dessus. Voilà. C'est juste atroce. Ouais. Mais en fait, voilà, après on a continué et tout. Et puis en plus, on avait un concert après et tout. On faisait 2 concerts dans la même journée. Et le soir, ça allait mieux. Hein. J'étais jeune, genre je me suis remis vite et tout. Ouais. Tu vois, c'est la jeunesse, on se remet vite. Waouh. Voilà, ouais, là je t'ai envoyé un bon échec aussi. Attends, moi ce qui m'impressionne, c'est ta propension à faire tant pis, tu vois. Moi, je serais encore genre 15 ans plus tard en bad et tout. Tu vois, dans mon lit à me réveiller en mode mon Dieu. Je l'ai fait. Oui. Bon, t'es humain. Non, franchement, ça va. Genre, non, on est humain, on a le droit à l'erreur et tout, c'est cool. Et il n'y a pas un jour où, je sais pas, il y a eu un moment où l'électricité... Si, ça nous est déjà arrivé, ça, concert. Oh la vache. Concert, tu joues, et en fait, tout d'un coup, bam, tout le système s'éteint. Un gros festival plein de monde, tout le système, lumière, son, tout. Donc on continue à jouer, mais t'entends plus que la batterie. Ouais. Et genre, nous, on n'entend plus rien et tout. Et donc là, genre, tout le monde crie et tout. Du coup, on nous dit on s'en va. Ok. Genre, trop gênant. Oh ouais, de ouf.
On peut même pas dire désolé et tout parce qu'on nous entend pas en fait. Pardon, d'ailleurs on nous entend pas là. On m'entend plus parce qu'on nous entend pas. Donc tu dois partir. Et là ils arrivent à remettre le truc. On revient. On rejoue le morceau. Bim, ça repart. Non, je te jure, ça se réenva. On se rebarre. Et qu'est-ce qui se passe? On y retourne et 3 fois en fait. Et troisième fois, je te jure. La honte. En plus, ta chanson, je sais pas si c'était à l'époque des Bébés Brunes. Si, c'était Bébé Brune. Ouais. J'entends le gang. Ouais, je l'entends pas, frère. Je l'entends pas du tout là. Ah non, c'était terrible. C'était terrible. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois. Je pense que c'est assez courant, genre les ruptures d'électricité comme ça. Michael Gregorio, que j'ai reçu il y a quelques semaines ici, il m'a raconté que ça lui est arrivé en première partie de Céline Dion en plus. Donc il avait la pression, mais genre. Comme il a fait la première partie de Céline, mon rêve. Je te jure. Oh là là. Tu te rends compte que je suis à dream. une personne de la Céline classe, Dion. La classe totale. Mon rêve de lui écrire une chanson, vraiment. Ouais, j'ai envie de dire, Céline, si tu nous entends, mais Céline, je vais rester humble et à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on sait jamais, tu peux pas dire ça. En tout cas, on t'adore. Ouais, en tout cas, même si tu nous entends pas, on t'adore. Et apparemment, elle est adorable, enfin, tout ce qu'on rêverait, quoi. Bah grave. J'étais fan, enfin je suis toujours fan. Et il arrive sur scène et il est en mode bonsoir Bercy. Et il commence à chanter et les 3 fois il est a cappella. Alors il chante merveilleusement bien, mais waouh, le moment de solitude. Comment ça a cappella? Genre il y a pas de musique qui part? Il y a aucune musique qui part. Et le micro marche pas? Le micro marche. Ah, le micro marche. Ah oui, dur. Tu vois? Mais limite les gens ils pensent que c'est prévu, non? Parce que ça fait un peu, j'ai voulu faire un truc a cappella, hop, on y va. Très certainement, et puis en plus, comme c'est un grand professionnel, machin, sauf qu'à chaque fois, il repartait il repartait et revenait bonsoir, merci, tu vois, la 3e fois. Mon Dieu. C'est terrible parce que dans ce moment-là, on te dit, mais t'inquiète, Adrien, enfin, au pire, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Non, faut relativiser dans ces cas-là, genre en vrai, tu vois, il y a vraiment pas mort d'homme, c'est pas grave, hein, ça fait partie du truc. Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut pas. Faut peut-être effectivement viser à quelque chose, vraiment être exigeant avec soi-même. Moi, quand j'écris, quand je compose et tout, être exigeant. Quand tu fais un concert, tu as envie de livrer le mieux et tout. Mais voilà, un concert, c'est aussi de la musique vivante. Et genre, dans vivant, bah, y a aussi imprévu, il y a humain. Donc, ça fait partie du truc, quoi. Je pense qu'il faut pas non plus. Faut pas non plus devenir rigide par rapport à ça, quoi, je trouve. Il faut se laisser aussi. Un peu de marge. Comment tu fais dans ces cas-là, justement, pour pas être trop dur avec toi ensuite et te lâcher un peu la grappe quand tu viens de faire un truc un peu moins bien, ouais. Ça t'arrive de temps en temps de ressentir bien ça? Bien sûr, grave. Non, mais clairement, enfin, je suis pas du tout. J'ai jamais l'impression d'avoir tout déchiré, tu vois. Je me dis jamais genre waouh, magnifique et tout. Je me dis ça c'était pas mal, ça c'était moins bien. J'ai jamais l'impression que tout était genre tout le temps parfait. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai tout donné, genre, je sais que j'ai tout donné, je me dis, bah, de toute façon, tu pouvais pas faire plus. Ouais. Genre, c'est important d'être un peu indulgent parce que sinon, au bout d'un moment, tu perds ton oxygène et t'oses plus rien faire, en fait. Ouais, c'est vrai. Je pense que le plus important, c'est d'oser et de faire les choses et voilà, et d'être indulgent, quoi, avec soi-même. On parlait tout à l'heure parce que je suis accompagnée aujourd'hui d'une équipe télé, on parlait de la peur d'échouer. Ouais. La toute première des peurs et celle qui t'empêche le plus de te lancer. Et c'est extrêmement triste parce que on a tendance, et c'est humain, à tout de suite imaginer tous les scénarios catastrophes, tu vois. Grave, ambiance anxieux de fou, ouais. C'est Moi, ça. je suis comme ça, ouais. T'es comme ça aussi? Ouais, grave, hyper anxieux et tout. Après, il faut la dépasser. T'as fait un groupe de rock quand même, tu vois. Non, mais c'était une manière de combattre ça, je pense aussi, hein. Le rock, enfin la musique, ça m'a aidé à me dépasser, enfin à dépasser les peurs, à dépasser le truc en étant dans un truc un peu un faux je m'en foutisme, mais qui finalement va te débrider, tu vois, un côté genre on y va, c'est ça, c'est le rock et tout, c'est parti, tu vois, genre on réfléchit pas, on y va quoi. Et ça fait du bien et je pense que la peur d'échouer, il faut pas qu'elle soit paralysante. Faut juste qu'elle nous rende meilleurs dans ce qu'on produit et tout. Justement, de faire des super chansons ou je sais pas, d'écrire des super livres ou des super spectacles. Peu importe, enfin tous les domaines. Mais donc, et puis aussi, en fait, il y a un autre truc, c'est genre un truc inverse aussi. Il y a plein de gens qui ont la peur de réussir, quoi. Et ça, c'est aussi hyper handicapant, je trouve. Le fameux autosabotage. Ouais. Parce que toi, dans ton cas, t'étais excellent quand t'as été pris. Déjà, t'as été pris.
Quand j'étais pris, tu veux dire quoi? D'un point de vue extérieur, lorsque tu joues au tennis à cette période-là, il y a peu d'enfants qu'on choisit. Si on t'a choisi, c'est des pros, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et puis tous les matchs hors compétition, trop bizarre. Tu les gagnes. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas une trouille en toi de te dire qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est quoi la prochaine étape pour moi? C'était peut-être trop écrasant. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça aussi, genre pas envie de passer un step ou je sais pas, ou peur de qu'est-ce qui va se passer, du futur et de ce qui est pas prévisible, quoi. Parce que tu vois, tu parles du tennis. Moi, par exemple, enfant, je faisais de la danse classique et je rêvais d'être petit rat de l'opéra. J'ai jamais travaillé pour passer des concours parce que je le savais, passer les concours, c'était partir à Paris, quitter ma maman que j'adorais. Mais c'est clair, à quel âge en plus? Elles sont toutes petites. C'est hyper dur, je crois, les formations pour être... Je pense que j'aurais pas eu le niveau non plus. J'étais bonne, mais j'aurais pas eu le niveau non plus. Donc, factuellement... Mais hyper dur de quitter sa famille et tout. Ouais. Et peut-être un peu aussi... Oui, peur de l'inconnu, quoi. Bien sûr. Bien sûr, et de ce qui t'attend, et puis d'être à la hauteur aussi de ton succès. J'imagine que tu devais te dire ça aussi. Ouais, exactement, c'est d'être à la hauteur, ouais. Et en plus, toi, dans ton histoire, il y a quand même... donc, c'est fin d'adolescence quand tu connais le succès. Ouais, c'est genre 17 ans, quoi. C'est un peu du jour au lendemain. Il y a ce truc où on te propulse. Ouais. Moi, j'ai beaucoup entendu ça de... se taper le syndrome de l'imposteur parce qu'il n'y a pas eu graduellement, tu vois, moi clairement mon succès il est tellement graduel que je ne ressens pas ça du tout. À 45 ans, machallah, je serais connue, tu vois, mais chez toi qui est en plus dans une période où on se développe encore, on se connaît pas vraiment très, très bien, j'imagine à quel point c'est écrasant de voir, tu le disais, faire genre, on assure, etc. Ouais, c'est un peu grosse pression. En même temps, le fait d'être en groupe, je pense que ça aide aussi parce que c'est pas que toi. Je pense que tout seul, c'était pas jouable, quoi. Je pense que c'était trop de pression, tu vois. Mais en groupe, on reste un peu dans notre bulle. Moi, j'ai toujours eu ce truc, j'ai voulu garder mes potes d'enfance, donc je voyais que mes vieux potes. Genre, j'avais un cercle très fermé d'amis et que en bande copains d'enfance, tu vois. Et j'ai essayé de garder le plus possible les pieds sur terre parce que je me disais, ok, genre en fait, le succès qui arrivait d'un coup, je le voyais plus comme une porte d'entrée pour en fait en vivre. Et c'était mon vrai but, et genre d'être vraiment musicien et ma passion. Et je savais que je pouvais rien faire d'autre, clairement pas du tennis. Et genre, je sais pas, genre j'aimais bien la philo et tout, mais genre j'étais pas très fort en cours et tout. Et genre, tu sais, en cours, j'écrivais mes textes, j'étais à fond, j'étais monomaniaque et tout. Et du coup, plus le côté, ok, on garde les pieds sur terre, on s'enflamme pas, on fait pas n'importe quoi, on réfléchit genre aux prochaines chansons, on fait les meilleurs concerts possibles, on reste bien concentré dans ce qu'on aime, et parce que j'arrêtais pas d'entendre ça va être un feu de paille, tu te manges tous les trucs, genre c'est un boys band, c'est un feu de paille, machin. Et genre du coup, voilà, bien rester concentré, bosser, et genre essayer de pas partir dans tous les sens et tout, quoi. Et genre, donc garder la tête froide, c'était un peu genre le mot d'ordre, tu vois. Ouais, je comprends. Et puis en plus, c'est une réalité, ça a été une réalité pour beaucoup d'autres groupes. Vous avez été le chef de file d'une tendance, et c'est un peu lunaire d'ailleurs à quel point c'est retombé ensuite. Grave. Ça a été French Touch. Ouais, après il y a eu la French Touch et tout, direct. C'était très court en fait, le moment un peu. Et j'ai l'impression qu'en France, je sais pas pourquoi, il y a à chaque fois de la place que pour un artiste, tu vois. Genre, selon les mouvements, il n'y a pas 10 000 artistes qui arrivent à vraiment. Enfin, en tout cas, ces dernières années, je trouve. Ouais, mais parce que maintenant, il y a Internet. Ouais, là, c'est autre chose. Nous, il n'y avait pas ça. Hein. Ça, c'est cool en vrai. Il n'y avait même pas Facebook encore. On était, Désolée. Millennial corps. Je nous ramène à notre âge. Mais ouais, en fait, Internet aujourd'hui, ça permet. Enfin, moi, je suis halluciné et ravi du nombre d'artistes qui sortent aujourd'hui, genre, qui chantent en français. À l'époque, personne chantait en français. Genre, c'est vraiment ce dont je rêvais à l'époque. Ça se produit maintenant, en fait, ce côté. Plein de gens hyper créatifs. Maintenant, tu peux faire de la musique dans ta chambre, tu vois. Ouais. Et c'est génial, quoi. Et tu de la super bonne musique. Donc, il y a un côté vraiment. Tout le monde fait de la musique et tout le monde en fait bien, j'adore. Ah ouais, de fou. C'est cool. Et le niveau a tellement augmenté au niveau chant, etc. J'ai l'impression que... le niveau est fort. Enfin, je vois quelqu'un comme Iliona, genre, qui produit, qui mixe, qui fait tout, genre... Qui est belle. Ouais, genre, je suis un peu genre, what? Genre, très fort, quoi. Et puis très jeune, quoi. Ouais, très jeune. Et franchement, produire, mixer et tout, c'est un vrai métier, quoi. Et elle fait tout, en fait, genre, c'est hallucinant. Franchement, c'est dingue. Je repense au sport et au basket. Ça me fait penser à Michael Jordan, qui a eu une carrière pendant un moment, dans mes souvenirs, de
de golfeur. Oui, ça et t'as raison. Il s'est reconverti. En fait, je crois qu'il a même lui-même arrêté le basket. Ambiance, ça y est, genre j'ai fini. En même temps, lui, il a vraiment tout dégommé. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire de plus au bout d'un moment? Mais je crois qu'il avait besoin de ça, justement. Mais c'est ce qu'on disait, c'est le côté re-rendre la vie excitante et genre se mettre des défis, des challenges et se réinventer. Et genre, c'est ça aussi la vie, je pense. Enfin, tu vois. C'est important de pas s'enfermer aussi dans un truc qui nous... Enfin, faut tout le temps vibrer, je pense. Faut tout le temps être dans la vibration, dans le plaisir, dans la passion. Parce que c'est, pour moi, le sens de la vie, il est là aussi, quoi. Faut pas se laisser endormir par des choses qui nous intéressent plus. Rester curieux et tout. Et là, c'est ce qu'il a fait, lui, c'est ça. Il est devenu golfeur, quoi. Ouais, c'est fou. C'est énorme. Alors, il n'était pas excellent comme... c'était pas une légende comme il l'était dans le basket. Ouais. Mais parce que c'est un mec brillantissime, il était quand même très bon. Il a pas fait baseball aussi. Attends, golf ou baseball? C'est golf ou baseball? Putain, je suis un fan grosse indigne. Connerie, hein. Parce que tu sais, dans Space Jam, il fait du baseball. Il fait du baseball. Ah, mais c'est peut-être le baseball. Peut-être les deux, hein. Peut-être les deux. Non, mais attends, je dis peut-être une connerie. Alors... Mais en tout cas, effectivement, il a pas eu les mêmes résultats qu'au basket, mais au moins, il a kiffé. Je crois que c'est son rêve de gosse, en fait, d'être... soit golfeur, soit baseballeur. Quoi. Non, je suis sûre que c'est baseball. En fait, hein. Attends. Aucun accès à Internet. Je suis sauvée par le gong. Regarde sur ton portable. Vas-y. En fait, c'est baseball, je pense. Michael Jordan. J'aimerais que ce soit un sport genre vraiment inconnu. Ouais, le cricket. Ouais, c'est ça. Basketball. Putain, j'aime pas perdre en plus. Un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ah, il parle même pas de ce qu'il a fait après, quoi. Wizards de Washington. Il était dans les Wizards. Première retraite sportive. Non, ouais, Wizards. C'est très long, désolé. Ouais, c'est long de fou. C'est hyper long. Non, c'est du basket, les Wizards. Merde, je trouve pas. Ah non. Attends, non, tu sais quoi? Bah, t'as qu'à marquer. Michael Jordan, voilà. baseball. Voilà. Désolé, les amis, j'étais allé sur le Wikipédia, c'est vraiment une très mauvaise idée. Oui, voilà, baseball. Ok, donc pas du tout golfeur. Je le voyais bien comme ça. Regarde, là, il est full baseball, quoi. J'adore. Et ouais, et cette idée de la réussite, évidemment, personne n'a envie d'échouer, c'est très inconfortable et on le souhaite pas. Et dans un sens, malgré tout, lui, il a eu besoin de se remettre en danger, de ressentir la trouille, de pas juste en permanence être le meilleur et d'échouer aussi. Je crois que ça remettait du relief à sa vie. Ouais, c'est ça, du relief et genre la possibilité d'échouer, je pense en fait c'est quelque chose de grisant, quoi. C'est lunaire à dire, mais c'est une réalité. Ouais, hein. Ouais, d'être un peu sur un fil et de se remettre en danger. Enfin, moi, je sais que j'ai fait ça aussi en solo parce que tout d'un coup, j'ai coupé le groupe et j'ai voulu un peu prendre un risque en faisant un album solo qui avait rien à voir en termes d'influence, de style et tout. C'était une autre facette de moi. Et c'était un peu, comme pareil, genre, vas-y, ça peut être un échec, mais c'est pas grave. Genre, j'ai besoin de sentir un peu le frisson du truc et de me sentir libre aussi. Tu vois, et de pas rester que dans un chemin qui était à tout tracé, quoi. Et donc, puis d'une idée de la réussite que l'on projetait sur toi aussi. Ouais, voilà. Oui, qu'est-ce que c'est que la réussite, en fait, enfin, tu vois, c'est pas forcément... Enfin, c'est tellement subjectif comme sujet, enfin, c'est plus par rapport à toi-même, ce que tu as envie de faire, je pense. C'est faire ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de le faire. Et... Enfin bref, j'ai pas de grande vérité d'ailleurs. Quand je dis des trucs comme ça, c'est vraiment... je réfléchis avec toi, hein. J'aurais pas la réponse. Ah mais pas du tout, t'inquiète pas, on est ici pour réfléchir ensemble. Sans trouver aucune solution, comme nos grave. Hommes politiques. L'essentiel, c'est de réfléchir. En ce moment. Oui, voilà. J'avais... je te dis un truc qui n'a aucun rapport, mais vraiment, ça m'a tellement marqué. J'ai été l'animatrice de... journée entre chercheurs dans une des plus prestigieuses universités françaises, mais je ne vais pas donner le nom. Okay. Moi, je ne savais pas du tout ce que je foutais là, mais j'ai essayé de donner le change, mais je ne captais pas les débats et tout. Et je me rappelle qu'entre chercheurs, ils ne posaient que des questions. Et personne ne répondait à... Mais tu sais, ça leur donnait un côté important. C'est des chercheurs, oui, ça, ils cherchent en fait. mais sans trouver, enfin, littéralement. Mais tu sais, c'était en mode, mais ne faut-il pas relier l'art à la modernité, ou plutôt la modernité à l'art? Ça te dit pas qu'on fasse 2 minutes et après... Attends, il nous reste combien de temps? On est à 30 minutes, on est bien.
Je te propose, pour terminer cet épisode, avant de réfléchir de manière plus philosophique à l'échec, que l'on passe 1 minute qu'à se poser des questions. Très bien. Mais en ayant l'air intelligent. Tu vois ce que je veux dire ? Très dur, en vrai. D'avoir l'air intelligent. Non, pour moi, en tout cas. Oh. Sorry. Ok. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu penses, et à la fois, est-ce que c'est important que tu le penses, que le rock indie revienne sur scène ? Mais qu'est-ce que le rock indie, finalement ? C'est très intéressant et je reprends de tes propos parce que je trouve que c'est très pertinent. Le rock indie doit-il sa source à l'origine ou l'origine à sa source ? Mais finalement, pour avoir un peu pratiqué le rock indie, en fait, une question, en tout cas, est revenue de manière assez récurrente et j'ai envie de la partager avec toi parce que c'est une question qui m'a pas mal obsédé. Finalement, est-ce que le rock ne serait pas l'ancêtre de l'électro ? Mon Dieu. Non, c'est hyper juste et effectivement... Excusez-moi, vous m'entendez bien, oui. Parce qu'il faisait beaucoup ça aussi, tu sais, en mode... Excusez-moi, oui. Vous m'entendez bien ? Oui, pour bien donner de l'importance à ce que tu vas dire. C'est très important d'attendre avant de répondre, parce que comme ça, tu mets vraiment un poids sur ce que tu vas dire. C'est ça, et puis surtout, si tu peux poser tes lunettes à cet endroit-là, là, et regarder les gens, regarde là. Vous posiez la question, et d'ailleurs à très juste titre, du rock qui précéderait l'électro. Mais finalement, est-ce que la vraie question n'est pas qu'est-ce que l'électro ? C'est une belle question. C'est une belle question qui mérite un questionnement que j'ajouterais finalement. Je vous en prie. Sachant que le blues précède le rock'n'roll, le rock'n'roll précède finalement des milliards de branches spécialisées de médecine. Bouillie de cerveau. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun sens. J'étais sûr que ça allait partir. J'arrive pas à tenir une sorte de sens. Oh my god. La promo, mon pauvre, ouais, c'est terrible cet exercice. Hein. Celui-là, il est pas mal. Franchement. Tu vas rentrer chez toi, tu vas pleurer. En mode, je veux plus. Je veux plus. Arrêtez de m'envoyer. T'as des beaux exercices, j'adore. Hein, c'est dur. Hein. C'est la première fois que je le fais, celui-là. Mais il est pas mal. Je propose qu'on continue un petit peu. Si tu veux. Non, mais en fait, j'avais plus d'idées dès la deuxième question et je paniquais. J'espérais que ce soit toi que je sois un peu fort là-dessus, avant moi. Mais pas du tout. Pour reparler de notre thématique de base, l'échec, la peur de se lancer, la peur d'échouer, et puis l'auto-sabotage aussi que l'on se met un peu sur les épaules alors que personne ne nous l'avait demandé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui te regarde en ce moment et qui se dit « Putain, il a l'air d'avoir une carrière qui me fait complètement rêver. Moi, je n'oserais jamais faire ce qu'il fait. Mais j'en ai tellement envie. » Bah justement, d'oser, enfin, de pas trop se regarder faire et d'oser, d'aller vers ce qui va te faire plaisir, quoi. Enfin, si de prendre une guitare et de chanter, c'est ce qui te rend heureux, bah fais-le. Parce qu'on s'en fout, en fait. Enfin, c'est pas grave, quoi. Genre, même si ça, de toute façon ça se passera jamais exactement comme tu voudras parce que la vie c'est ça, c'est jamais exactement ce qu'on imagine et tout, et je pense qu'il faut suivre son instinct, et si ton instinct c'est de faire de la musique, bah fais de la musique et n'écoute pas trop les critiques, les autres et tout, genre tant que tu kiffes, continue à faire ça, quoi, genre et ose, et sois pas trop dur avec toi-même non plus, et je pense que voilà, en fait, c'est vraiment de l'envie. Le talent, je sais même pas si ça existe, c'est plus l'envie, en fait. C'est envie de faire quelque chose et à quel point tu as envie de le faire. Et quand tu as envie de le faire, et bah, tu te concentres, tu mets tout ton cœur, toute ton âme, et c'est là qu'on peut appeler ça un peu quelque chose de un résultat un peu talentueux, quelque chose de beau, quoi. Genre, c'est juste une envie très forte, j'ai l'impression. Donc finalement, ce qui compte, c'est l'envie, quoi. Puis un truc que tu me dis, moi, qui résonne hyper fort, on a beau parce qu'on veut se rassurer, on veut avoir le contrôle, réfléchir à tous les scénarios possibles, même les plus catastrophiques, ben ça sert à rien parce que quoi qu'il arrive, ça ne te passe mais jamais. Mais ça qui est ouf, moi j'adore finalement faire plein de scénarios et voir le scénario qui s'est passé qui finalement n'a rien à voir, parce que c'est assez magique, j'aime bien. Et même se laisser surprendre, parce que parfois la vie est bien meilleure que notre imagination. Ouais, de fou.
Et donc cette idée du contrôle, de vouloir se rassurer en se faisant tous les scénarios possibles, en essayant de gérer au maximum les choses, ne sert strictement à rien finalement. Non, c'est clair, il faut lâcher prise. Genre, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Laisse aller, c'est vraiment ça, c'est genre laisser faire les choses, genre... En tout cas, mettre toute ton âme dans ce que tu fais, mais ensuite laisser faire, quoi. Et même en amour, d'ailleurs. Ouais. C'est très souvent les moments où on n'y pense plus trop, qu'on se laisse surprendre. Alors, je déteste cette phrase de c'est quand tu n'y penseras pas que ça viendra à toi, parce que je suis en mode putain. Oui, mais c'est quand tu lâches un peu prise aussi. Mais il y a une question comme ça. Grave. Parce que sinon, on est tellement focus sur une idée de résultat, avec une idée de ce qu'on pense être le bon résultat aussi. Il se passe strictement rien. T'as trop raison, ouais. T'as trop raison. Et le bon résultat. Et puis parfois, il y a un truc aussi où, entre ce dont t'as envie et ce dont t'as besoin, en fait, tu vas plus retomber sur des enfin, moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est genre, finalement, tu te retrouves dans une situation dont t'avais besoin, quoi. Un truc dont t'avais besoin, plus qu'un truc dont t'avais envie. Et finalement, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, tu vois. Tellement. Et puis, les mecs ou nanas sur qui on projette une idée du couple, etc., les personnes avec qui on aimerait, donc de l'ordre de l'envie, en fait, parfois ne comblent absolument pas les... Et c'est pas la personne qu'il te faut. C'est vrai. Et il y a vraiment une idée de se laisser surprendre et de lâcher prise. Et ça fait partie, je crois, aussi tellement... Enfin, ça a une place tellement importante dans toi, ton métier d'artiste. Grave. Parce que j'imagine que tes meilleures idées, c'est les moments où... Ouais, où ça... Enfin, en tout cas, dans les chansons, où ça jaillit et tout. Enfin, j'essaie de me donner une discipline, tu sais, d'écrire un peu tout le temps et tout. Mais c'est plus... c'est pas toi qui décides, en fait. Il y a un côté, genre, ça vient et... Quand ça vient. Mais sinon, genre, tu peux passer des jours à écrire des trucs qui, en fait, c'est nul parce que tu te forces et tout. Et genre... Et j'ai vraiment l'impression que quand tu fais des chansons, t'es plus un médium. Et genre, c'est Rick Rubin qui dit ça. Genre, une chanson, c'est un truc que tu vas choper. C'est un truc qui existe dans l'air et que soit tu vas être le réceptacle de ça, ou soit si tu l'es pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le recevoir, tu vois. J'aime bien cette idée-là. Qu'en fait, c'est même pas de nos chansons, c'est juste des trucs qu'on arrive qui nous viennent par moments, mais qui nous appartiennent pas, quoi, presque. J'aimais bien ces trucs-là. Waouh, c'est trop fort parce que j'ai regardé il y a 2 jours une vidéo sur TikTok, je dois avouer une interview de Véronique Sanson qui disait quasiment mot pour mot la même chose. Elle est tellement forte. Tellement. Et puis elle disait, on trouve un mot, on saurait même pas expliquer d'où il nous vient, mais il nous a presque été transmis. Ouais, grave. Et puis il y a un truc autour... de fou. Un moment de grâce, quoi. Ouais. Un côté pas intentionnel, en fait, presque. Ça, j'aime bien. Mais ça t'a appris peut-être tout ça, toutes ces carrières-là que tu t'imaginais vouloir, en fait, t'aurais peut-être pas eu le succès que t'as eu aujourd'hui. Grave. Donc, encore une fois, entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin... Ouais, exactement. Il y a des petits échecs. Ça sert à rien de... Bon, après, c'est bien parfois d'être, de se battre pour quelque chose et tout, mais se prendre des murs en permanence, c'est pas possible. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste comprendre qu'il faut pas aller dans cette direction et que c'est ok de changer, genre, et de trouver la bonne, quoi. Je sais pas. Bah ouais, ça sert à ça aussi, les échecs, à changer de route en se clairement, disant... là, je suis pas devenu tennisman, mais j'ai vécu une aventure genre merveilleuse dans la musique, et au fond, c'était mon premier amour, c'était ça. Donc, c'était juste un message qu'on m'envoyait la vie, genre, non, tu vas pas devenir champion de Roland Garros, quoi. Ni basketteur. Ni basketteur. Je n'y attendais pas du tout. C'est trop drôle. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi, c'était trop rigolo. On s'est trop tapé des barres. C'était trop bien. Allez écouter son EP et surtout le morceau, je te le disais... Sarah. Ouais. Que t'as bien aimé. Exactement. Trop Sarah. Ouais, c'est dur à dire. C'est un exercice pour une podcasteuse. Avec Billy, que j'adore. Qu'on embrasse. Ah ouais, celui-là, ça va être un banger, mais je le sens, mais d'ici. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.